Et mon petit Jean-Pierre, c'est une petite boule de poil sans défense. Ma parole, quand je rentre le soir chez moi, il me fait une fête. Il me fait une fête, t'as jamais vu ça? Il me regarde comme ça, il me saute dessus, tu sais, il jappe, tu vois? Il jappe comme ça, il jappe. Et je sens, tu vois, il est comme ça, il essaye de me caresser avec ses petites mimines, là. Et comment on appelle ça, les mains des chiens? Des pattes? Des pattes. Avec ses petites patounettes, là. Il essaye, je le vois, il essaye. Il me regarde comme ça, je sens qu'il veut me dire quelque chose. Il me regarde comme ça, il me fait comme ça, il me fait comme ça. Tu sais ce qu'il fait? Il fait un truc extraordinaire. À chaque fois que je lui lance la balle, tu sais ce qu'il fait? Mais il la rapporte. Ah, t'es super fort en chien, toi, hein? Ah, j'aimerais le voir, ton petit Jean-Pierre, là, il est comment? Il est très trognon, très trognon. En plus, les chiens m'adorent. Ouais, ça j'ai remarqué. Tu plaisais surtout aux chiens. Non, arrête, non, je veux dire par là que t'avais du succès avec les chiens. Bah, merci, Jamal, c'est sympa. Non, attends, écoute, te vexe pas. Comme le chien est le meilleur ami de l'homme, à force de fréquenter des chiens, tu vas finir par tomber sur des hommes. En suivant la laisse. Mardi, je passerai voir ton petit Jean-Pierre, et puis comme ça, je ferai un petit coucou à ta mère. Impossible, ça va pas, impossible. Ma mère, elle veut pas entendre parler de chien, sous prétexte que le rottweiler de mon frère, il a croqué les oreilles de mon oncle il y a 2 ans. Plus de chien à la maison. Bah, il est où, ton Jean-Pierre, alors? Il est chez la nourrice pour chien. Tu veux dire au chenil? Non? Chez la nourrice pour chien. C'est une dame qui s'en occupe toute la journée. Ah bon? Oui? Fais attention, hein, parce qu'il va s'attacher à la nourrice, et après, il va plus te reconnaître. Hein. Tu crois? Bah ouais, attends, celle qui lui donne à manger, qui change ses couches, après le chat il s'habitue, hein, tu sais, ça va vite, hein. Bonjour madame, c'est le père de Jean-Pierre. Le maître, oui. Vous pouvez me le passer, s'il vous plaît? Faut que je... Béa, tu peux me passer une radio, s'il te plaît? Et tu t'intéresses à la médecine, toi, maintenant. Tiens. Non, je vais lui décrire un os, ça va lui ouvrir l'appétit. Mon ami, je te pardonne. Mais pourquoi donc? Allons. Oublions querelles et bêtises. Glorifions nos différences. Rendons-nous sur la grève. Et marchons ensemble, main dans la main, dans les vagues de l'océan déchaîné. Alors, je tiens bien ou pas, là? Hein? Qu'est-ce que t'en penses? C'est marrant, ouais, mais parce que quand je t'écoute, là, tu me rappelles Jean-Luc Vigneault. C'est qui, Jean-Luc Vigneault? Non, parce que, en fait, le rôle, là, que tu t'auras si tu réussis l'audition. Ouais. Et le mec, il est un peu... Hein? Quoi? Il est un peu... Hein? 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 Quoi? Tu vois ce que je veux dire? Non. Il aime les garçons? Ça va, oh, 2 secondes, pas du tout. Tu me vois, moi, jouer le rôle d'un... Ah, il est normal, c'est des copains, c'est tout. C'est normal, des copains qui vont main dans la main dans les vagues de l'océan déchaîné. Ouais, c'est normal. C'est leur loisir, c'est tout. Il y en a, ils ont des loisirs, ils font football. Et ben eux, leur loisir, c'est marcher main dans la main, dans la vague de l'océan déchaîné. Je te cite la suite alors. Hein. Vas-y, je t'en supplie. Alors, oh Steve, j'aime ton grain de peau, j'aime ta façon de prendre la lumière. Je dis pas bien peut-être, je sais pas. Ah bah, ça faut être bien. J'aime toi. Ça te choque pas, non? Non. Ça te plaît presque? Bah c'est bien. Hein. Ça m'étonne pas, ouais. T'as changé, hein. Je te jure, t'es bizarre. Et puis attends, tu m'as parlé d'un Jean-Luc Vigneault, Jean-Luc Ouais, Vigneault. Jean-Luc Vigneault, ouais. Ça doit être un comédien, ça. Hein? Un grand comédien, ça. Hein? Il joue dans quoi, lui? Non, c'était un ami d'enfance. Et? Il était PD. Hein, mon petit bébé, c'est ton pépère. C'est moi, je t'ai ramené ton 4 heures, ta petite friandise préférée. Tu vas être super content. C'est pour qui ça? C'est pour qui? Alors? Mâche, regarde comme tu fais. Comme ça. Mâche. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Jean-Pierre. Jean-Pierre, la petite boule de poil sans défense? Ouais, c'est lui.
Jean-Pierre, je te présente Béa. Béa, Jean-Pierre. Enchanté. Mais dis donc, j'ai jamais vu un truc pareil, moi. Qu'est-ce que c'est comme animal? C'est un malinois du Bengale. Les fakirs, avant, ils s'en servaient pour éloigner les tigres. Là, oui. On dirait qu'il grogne un peu, non? Non, pas du tout. Là, au contraire, il te fait la fête. Il a envie que tu le caresses. T'es sûr qu'il a suffisamment mangé, hein? Parce que maman, c'est de la viande et je voudrais pas trop qu'il... Comme ça, voilà. Ah oui, il est bien, hein? On a envie d'avoir le même. Ça n'existe pas en miniature, non? Attends, là, il a que 6 mois, hein. Il va encore tripler de volume. Eh, tu sais quoi, Béatrice, faut que je te remercie, ma parole. Ouais. Parce que tu m'as ouvert les yeux, littéralement. Quand je regarde bien, la nourrice, elle s'en occupait super mal. Ouais, je t'ai dit, hein. La dernière fois, elle accusait Jean-Pierre de lui avoir mordigé le ventre pendant qu'elle le caressait. Qu'est-ce qu'elles peuvent être chiantes, ces femmes enceintes? Bon, bah écoute, j'étais très heureuse de le rencontrer, mais maintenant tu le remportes, hein? Je peux pas. Comment ça, tu peux pas? Je peux pas, faut qu'il reste ici le temps que je prépare le terrain à ma mère. Sinon, elle va gueuler, je la connais, elle va être hystérique. Non, mais ici, c'est un hôpital, hein. Mais quoi, 2-3 jours, un mois grand maximum, c'est rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a, c'est pas... En plus, il est hyper distrait, il parle pas. Regarde, il reste comme ça, il fait rien, il fera rien faire. Ça sera notre secret à tous les deux. Un secret qui pèse 80 kilos et qui avale 2 kilos de viande à chaque repas, ça va vite s'ébruiter, hein. Comment tu me regardes, toi? Hein, comment tu me regardes? T'as envie d'aller te promener, toi, hein? Oui. Jamais il va sortir le petit Jean-Pierre. Allez, viens. Viens. On y va. Allez, allez, promener. C'est le gros Jean-Pierre qui va promener le petit Jamel, là, hein. Jamel Jamel eh, c'est plus possible pour ta bête sauvage, là, hein? Jean-Pierre est une bête sauvage. Ouais. Il lui manque que la parole. Ah ouais? Et la propreté aussi, je peux te dire. Ok? Hein, il y en a plein de couloirs, la merde. On va pas pouvoir accuser éternellement le vieux de la 212, hein. Je vois bien que t'as pas de chien. On apprend beaucoup des chiens. Tu vois, moi, par exemple, depuis que j'ai un chien, je sais exactement ce que ça mange, un chien. Je peux te le dire, moi. Non, 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 non. Tu sais bien ce que ça mange un chien maintenant. Et tu sais, moi aussi, j'apprends beaucoup des chiens en ce moment, hein. Tu sais, par exemple, le chien de mon voisin, un cocker. Bah, tu sais, grâce à ce petit cocker, j'ai appris qu'en enfonçant un tournevis dans l'œil, il y a du jus qui sort. Moi, je dis, le chien, c'est le meilleur ami de la plus noble conquête de l'homme. Ah ouais? Ouais. Ben moi je dis que ta plus noble conquête de l'homme, faut que tu la fasses dégager de l'hôpital. Parce que Clara, elle va commencer à s'énerver, ok? Est-ce que moi j'ai dit quelque chose le jour où t'as hébergé dans l'hôpital? Les deux trucs là, avec les cheveux comme ça là. Comment ça s'appelle déjà? Tu sais, avec tu sais, les trucs là qui, quand même ça mange comme nous, tout, ça fait. De filles? Fille! Devinez quoi? T'as été pris pour ton rôle. Comment tu sais? Je sais pas, j'étais sûr. Le rôle, il était pour toi. C'était quoi le rôle? Il jouait un PD, c'est pour ça. C'est facile, toi tu sais bien faire ça. Ça va pas ou quoi, oh? C'est un rôle de composition, ça, hein? Oh là là, regarde comment il s'énerve. Non, parce qu'il est à fond dans son rôle là. Non mais oh, j'ai été embauché sur mon talent, je vous préviens. Ouais, mais c'est bien connu hein, dans le monde du spectacle, on est embauché pour son talent. Mais vous êtes des petits jaloux, voilà ce que vous êtes, c'est tout. Vous êtes que des petits jaloux, parce que moi je peux vous dire, hein, Fanfan, il m'a... Ah, François. Ah ouais, François. Ouais. François, mon metteur en scène, Ouais. ok? Il a jamais engagé quelqu'un pour son cul, hein, d'accord? Et ça, il me l'a répété toute la nuit. Regarde, avec Fanfan, il a ses petites affaires de comédienne. Sabri, faut assumer sa part de féminité qu'on a en soi. Y a pas de problème. À propos de Jamel, en tout cas, le chien de ma mère, tu vois? C'est un vrai bonhomme, moi. C'est un mâle. Parce que je trouve ton chien, il pisse un peu comme une meuf, hein. Je sais pas trop. Viens ici, reviens. Mon chien, il pisse comme un homme, mon chien. C'est pas un PD, mon chien, hein. Est-ce que c'est un PD, mon chien? Franchement. Mais qu'est-ce que je t'ai dit, Jean-Pierre, ne viens jamais ici. Lis de rester à ta place. Eh, mais t'es fou, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Une peluche? Tu veux me regarder, toi? Ah,
c'est Youpi, le chien de promotion Strauss. Eh, mais t'es fou, gros. Eh, t'es un assassin, t'es un meurtrier, t'as tué le chien du professeur Strauss. Espèce de fou, j'ai enfanté un meurtrier. C'est quoi ça? C'est un chien. Merci, Jamel. Est-ce que tu sais qu'on est dans un hôpital ici? Eh, tu me prends pour un débile, toi, j'ai l'impression. Hein. C'est marqué sur le panneau bleu et blanc, qu'il y a sur le parking en bas. Devinette, quelle est la différence entre un chenil et un hôpital? Attends, bouge pas. Un chenil, c'est là où on fait garder les animaux. Bien. Hein? Attends, et ne me dis rien. Hein. Un hôpital, c'est pas là... Attends, ne me dis rien, je t'en supplie. C'est pas là où on Qui fait- laisse Kleps? Écoute, si je te dis que c'est une personne très très influente qui pourrait changer carrément ta vie et qui veut préserver son anonymat, tu me crois? Non. C'est à toi? Oui. T'avais déjà fait le maximum le mois dernier avec les rats d'égout, mais alors là, Non, franchement... arrête, je t'en supplie, ne me parle pas des rendez-vous, je te jure, je suis carrément effondré à chaque fois que tu m'en parles. Parce que je te jure que... Bon, Jamel, t'arrêtes tout de suite. Je sais que c'est toi qui as vendu les rats d'égout au laboratoire. T'es au courant? Oui. Ton chien, là, tu rêves? Mais c'est pas pour moi que je l'ai amené. C'est pour qui garde l'hôpital. C'est un chien de garde d'hôpital. C'est pour les faussaires, les usurpateurs, les voleurs. Et les voleurs de poules même, je dirais. Depuis qu'il est là, tu remarqueras, il n'y a plus de vol de poules. T'as 5 minutes pour le faire disparaître. Bon, écoute. C'est un chien d'aveugle. C'est mon chien d'aveugle. J'ai été voir le médecin des yeux récemment. Ça reste entre nous, je t'en Bien supplie. sûr. Il m'a dit que j'avais perdu 1/10 de l'œil droit. Alors 1/10 de l'œil droit, 1/10 de l'œil gauche. Dans 2-3 mois, je vais finir complètement aveugle. Comme c'est Jérôme. Bon, alors deux choses. Premièrement, tu confonds avec Gilbert Montagnier. Deuxièmement, tu as exactement 4 secondes pour faire disparaître Jean-Pierre, sinon j'appelle la fourrière. C'est clair? T'aimes pas les chiens. Et quand on n'aime pas les chiens, on n'aime pas les hommes. Tu vois, je vais te dire une chose. Plus je vois les chiens, plus j'aime les hommes qui n'ont pas de chiens. Espèce de chienne. Attends, mais préviens-moi quand tu l'amènes, là, c'est quoi ça? Eh Béatrice, ça tombe super bien que je tombe sur toi. Quoi? Est-ce que tu peux me rendre service? Non, vraiment, écoute, tu peux pas dire non, je m'en souviendrai toute ma vie, moi et ma famille, sur 10 générations. Et ton prénom sera synonyme de félicité. Hein? De quoi il s'agit? Je savais que je pouvais compter sur toi, t'es une vraie amie, en parole. Eh, je vais mettre des posters de toi dans toute ma chambre. Béatrice, Oui. j'aimerais, s'il te plaît, si tu ne vois pas d'inconvénient, que tu me gardes Jean-Pierre. Mais arrête, pas très longtemps, juste 20 ans. Juste 25 jours. C'est juste le temps que j'en parle à ma mère. bah d'accord. Je peux pas le laisser au chenil, c'est impossible. J'ai parlé avec le patron du chenil, c'est un psychopathe. Il a des manteaux de fourrure de chien. Sur lui. Et Jean-Pierre, il a pas envie de finir en manteau de fourrure de chien. Oh, non, mais attends, Jamel, moi j'habite un 2 pièces, pas un zoo, hein. Puis qu'est-ce que ça mange, ces bêtes, là? T'as des chèvres vivantes chez toi? Des chèvres, tu veux dire l'animal? Ouais. Ou sinon des os, tu lui donnes des os, il aime bien les os. N'importe quoi, du fémur, du tibia, ou du ménisque. Il aime bien le ménisque aussi. Simplement, faut bien lui prémâcher avant. Et après, tu lui donnes, parce qu'il est faible de la dentition. Attends, je sais que je vais trouver des fémurs, moi, ici. Mais n'importe où, tiens, l'opéré de la chambre 118, il a été amputé ce matin. Puis, il doit sûrement lui rester des restes. Tu lui dis gentiment, est-ce qu'il vous reste des restes? C'est amputé. Dans la chambre 118, tu lui dis. Vous m'avez demandé, professeur? Oui, c'est gentil d'être venu si vite, Gérard. Moi, c'est Clara, professeur. Vous n'auriez pas vu un ensemble à raclette? Ensemble à raclette à l'hôpital? Non. Le nouveau scanner a pourtant été livré. C'était pourtant clair avec le représentant. L'hôpital achète un scanner et moi, en échange, il me donnait un ensemble à raclette. Enfin, le professeur, il faut pas vous mettre dans un état pareil, enfin. C'est à cause de Youpi. Youpi, le chien. Mon chien, il est... Je suis désolée, professeur, je savais pas que vous aviez un kleps. Enfin, je veux dire un chien. C'était un petit bichon. Et là, il avait de la famille, des sœurs, des frères, des amis. Christine. Je peux vous appeler Christine? Si ça vous soulage. Plus rien n'est pareil depuis la mort de Youpi. Il y a un avant et un après. Je ne peux plus voir une boîte de frolic sans pleurer. Moi, c'est pareil avec les oignons. Youpi est presque mort dans mes bras. Il m'a regardé avec ses gros yeux de bichon. Et avant de rendre l'âme, vous savez ce qu'il a dit? Non.
On dit ça. C'est fou, hein? Je suis désolée, professeur, mais je ne maîtrise pas très bien le bichon. Mais je sais qu'il nous regarde, mon petit Youpi. Hein, mon Cloupipoutz, tu nous regardes, hein, Schnitz. Tu nous regardes, Youpi. Hein, il est là, Youpi. Oui, il est là. Vous savez, en fait, cette histoire de raclette, c'était seulement un prétexte pour vous parler. Ah, je me disais aussi, vous trouvez ça bizarre, hein, cette histoire de scanner contre une histoire de raclette. Oui, alors, le représentant me l'a apporté ce matin. Super. Pire, Clara, c'est qu'ils ont profané la tombe de Youpi. Je l'avais enterré là sous ma fenêtre pour qu'il soit près de moi. Non. Bénédicte, y a-t-il des néo-nazis dans l'hôpital? C'est très rare qu'on redéterre les bichons. Hein. Les actes anti-bichonisme, c'est quand même très peu fréquent. Il y a obligatoirement une explication. Oui. Mais il n'est pas ressuscité. Hein. Vous savez, Youpi le chien, c'est quand même pas Jésus-Christ qui ressuscite d'entre les morts. Hein. Ressuscité? Bah, tu vends des tapis, toi, maintenant? C'est pour transporter les cadavres sans éveiller les soupçons. J'ai vu ça dans un film de meurtrier. C'est pas con. Bon, t'as la bête? Tu vas voir ça? Regarde ça. Le salaud, là, hein? Bon, on va essayer de lui redonner l'aspect de la vie, ok? Allez, c'est parti. T'es sur ton coup, là? Ok, c'est bon, allez. Bon les gars, premièrement, on va tâcher de lui redonner l'aspect du neuf. Ouais, ok. Deuxièmement, on va le déposer devant la porte du professeur Strauss. Comme ça, il va croire que Youpi, il est mort d'une mort naturelle. Dû au cholestérol, comme Churchill. Ah ouais, Deuxièmement, tu t'es occupé du domestos? Ah non? Ah non. Ah, j'ai trouvé beaucoup mieux, regarde. Edostase. Des laboratoires Edo et Stase. C'est un soin capillaire qui va aider, tu vas voir, ça va lui donner du volume aux cheveux et le cheveu sera sec. Ça va être magnifique. Et les cheveux sera sec. Fais juste un petit peu attention, Sabri, parce que moi j'ai un copain qui avait eu un rôle dans La Cage aux Folles 3. Et ben maintenant il a son propre char à la Gay Pride. Bon, ça, vous m'énervez maintenant. Bon, vous m'énervez là maintenant là. On s'occupe de Youpi, oui ou zut là? Zut, comme tu y vas. Oh, et puis merde, allez, tiens, bah, vas-y. T'as qu'à commencer le brushing alors. Fais-lui une petite toupette derrière et puis je viendrai faire les rapports. Mais là, vous m'avez saoulé, merde. Non mais franchement, tu trouves que j'ai des attitudes féminines? Non, Mais franchement, réponds-moi franchement. non, mais c'est pas le moment d'en parler, ok? Alors, pourquoi vous me regardez? Chut. Non mais fais attention, mais fais ça correctement, moi. Oh, tu vas me casser le volume là. Ah, c'est vrai. Parce qu'il le vaut bien. En attendant, j'ai pas passé 4 heures à lui faire un brushing pour qu'il ressemble à Clochard. Hein. À qui? À Clochard, de Belle et le Clochard, d'accord? T'es mignon, mais tellement mal coiffé, je te jure. Quel gâchis. Mais tu sais, par rapport à ta question tout à l'heure, Oui. tu sais, sur ta féminité, là, Oui. la réponse c'est oui. Qui a fait ça? Pour le ketchup dans les analyses de sang? Ça c'est Jamel, moi j'étais contre. Arrête, c'est contre moi. Je te jure, c'est pas moi pour les analyses de sang, moi j'étais là. Qui a déterré Youpi? Youpi. Youpi, le chien de Strauss. Bon, je te parle. Quoi, et tout ça parce que je suis arabe, c'est tout de suite. Attends, c'est déterré qui là? On nous accuse de quoi là exactement? Strauss a retrouvé son chien mort devant sa porte alors qu'il l'avait enterré avant-hier dans son jardin. Avant-hier, c'est impossible. Parce que mon Jean-Pierre, il l'a tué que hier. Comment ça, il l'a tué que hier? Non, attends. Non, c'est pas ce qu'il veut dire. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a parfois des chiens morts qui retrouvent leur maître à des milliers de kilomètres de distance en se déterrant tout seul. C'est extraordinaire. C'est exactement ça que je voulais dire. C'est ça que je voulais dire. Je me rappelais pas des mots. Donc, selon vous, c'est Youpi qui s'est déterré tout seul. C'est ça. Exactement.
À part ça, vous me prenez pour une conne. C'est ça. Exactement. Exactement. Je suis désolé, Fanfan. Hein. Vraiment, je suis désolé. Hein. Je sais pas ce qui m'a pris, mais vous savez, je suis très réactif, moi. Il faut pas qu'on me touche certaines parties du corps. Hein. Je sais pas ce qui m'a pris, c'est tout. J'ai la tête qui tourne, lâchez-moi. Mais ça va, mettez-vous là, tenez, je vais appeler un interne, il va s'occuper de vous, d'accord? Mais encore une fois, je vous l'ai dit, moi, quelle idée de me faire jouer en collant, hein? Et puis je supporte pas qu'un homme me touche, ça c'est plus fort que moi. Je sais pas ce qui m'a pris, le coup, il est parti tout seul. Quoi. C'est réactif, quoi. Je peux vous assurer que vous ne travaillerez plus jamais dans ce métier. Mais ne me prenez pas comme ça, je vous jure qu'il n'y a rien du tout, faites voir. Oh, pardon, excusez-moi. Non, je dirais rien, y a pas de problème. T'imagines rien, hein? Non, mais attends, va pas t'imaginer quoi que ce soit, ça va? Attends, je m'imagine rien, moi. J'étais en collant, à moitié dans les bras d'un autre homme. Qu'est-ce que tu veux que je m'imagine? Tranquille, hein? C'est Fanfan. Tu l'as mis où, ton sexe? C'est tout comme ça. Il y a une petite bosse, là. Ah oui. J'avais pas vu. Pardon. Je te laisse avec Fanfan. Bon, Fanfan, on se voit demain. Ok? Salut, Fanfan. Ciao, Fanfan. Mortel. Tu viens? Je vais au garage. Allez, je t'avais bien dit de le caresser dans le sens du poil, toi aussi. Jean-Pierre, c'est comme un enfant, il est très très douillet. Là, je te prends plus, moi, hein. Tout ça parce qu'il t'a arraché la moitié du bras. Mais qu'est-ce que tu peux être égoïste, toi, hein? Moi, tu fais comme tu veux, mais moi, c'était pour te rendre service que je te le prêtais, mon petit chien. Je sais que t'étais toute seule, ça t'aurait fait un petit compagnon. Ouais, bah, j'aurais préféré un compagnon qui morde pas et qui ait une belle situation professionnelle. Bon, Jamel, je t'avais prévenu. Oh, belle bête. C'est un... Ah, ne me dites pas, c'est un chien-loup. Non, c'était chez un lion. Mi-chien, mi-loup, mi-gale. Clara, je vous présente Youpi 2. Bonjour le chien. Ah, j'ai l'impression que vous l'avez tapé dans l'œil. Et pourtant, je l'ai pas encore frappé. Bon, Jamel, je te répète, j'appelle la fourrière. Mais si je me sépare de lui 2 minutes, il devient fou, il est hystérique, il miaule, il s'étourne sur... Il est comme un oiseau en cage. Tu peux pas faire ça, Jean-Pierre. Professeur Strauss. Oui? Avec Aimé et Sabri, on sait à quel point ça vous a fait mal de perdre Youpi. On s'est cotisé et on a décidé de vous faire un petit cadeau. Il s'appelle Jean-Pierre. Jean-Pierre le chien lion. Ah, c'est pas vrai. Ah non, je rêve. Je suis sûr, c'est vrai. Je peux vous embrasser, Sabri? Non. Professeur, vous savez que ce genre de chien, on ne peut pas le garder chez soi toute la journée. Vous avez tout à fait raison, oui. Bien. On voit que vous aimez les chiens, que vous les connaissez. Bon, alors, je viendrai avec à l'hôpital et Jamel se chargera de lui quand j'opérerai. Yes! Moi, je suis d'accord. Professeur, vous avez déjà un chien. Vous ne pouvez pas en avoir 2. Voilà. Oh, Maline, Clara. Maline. Je sais que je vais vous faire plaisir. Tiens, Clara, cadeau. Tu vois, Corinne, standardiste, c'est tout dans le mental, dans la concentration. Tu vois? T'as pas le droit à l'erreur. Tu fais une fausse manip, tu laisses traîner le mec en attente, et ben le mec, il rappelle. C'est un peu central, en fait. Tu passes par toi, c'est ça? Ne quitte pas, excuse-moi. Service d'orthopédique, j'écoute, hein? Ne quittez pas, je vous le passe instantanément. Tu vois, par exemple, là, un exemple. On me demande de passer le kiné. Bon, bah, je passe le kiné. Ouais, je sais. Ça peut paraître un peu obscur au début quand on n'est pas du métier, mais après, ça s'éclaircit. C'est tout dans le mental, comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Il y a longtemps que tu travailles ici? 3 ans. J'ai suivi un cursus classique. J'ai commencé chez Pizza Pino, tu vois. Et là, j'ai rencontré René Lagatte. C'est qui, René Lagatte? Monsieur René, c'est une sommité dans le milieu du téléphone. Il m'a tout appris. Je lui dois tout.
Mais malheureusement, là, il nous a quittés. Il est décédé. Il est mort au front. Il est mort à la guerre? Non. Au front. Il est tombé dans les escaliers, il s'est niqué le front. Je suis désolée. Il me manque. C'était pour moi comme une sorte de père réceptuel, toi. En tout cas, moi j'aime bien venir discuter avec toi. C'est vrai? Tu veux voir, Phileas? C'est mon téléphone customisé. Tu veux le voir? Tu te fous pas de ma gueule? J'ai pris un boîtier d'Amaris 200, tu vois, que j'ai profilé sur 4 niveaux. J'ai mis une bande anti-sueur, là, comme pour les raquettes de tennis quand j'ai chaud. Et là, la petite bande velcro, c'est pour attacher à la blouse. Ah, il est beau là. Ouais. Excusez-moi, pardon. Vous êtes la petite stagiaire Corinne, là, de Marseille? De Niort. Une niorteuse! On dit niortaise. Ah, ils sont susceptibles, hein, les gens du Nord, les ch'timis. C'est pas dans le Nord, Niort. Sinon, ça se passe bien dans le service, ouais? Hein? On est contente? Ouais. Si tu as le moindre problème, tu sais, de relations intrapersonnelles, c'est Bibi qu'il faut venir voir, hein? Pas le jeune maghrébin. Hein? T'es là jusqu'à quand, là, à peu près? Tu restes longtemps? Jusqu'à vendredi. C'est bien. Un peu plus tard. Cette meuf-là, elle est trop sympa, je te jure. T'as vu? Ouais. Mais pour moi, elle est trop... Elle est trop, Trop grande, ouais, je sais. C'est toi, j'ai deux mots à te dire. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben voilà, le professeur Strauss a un ami qui s'appelle Émile Zola. D'accord. Zola, avec deux L, hein. Attention, faut pas confondre, hein, avec... Zola. C'est mal barré. Donc voilà, cet Émile a un fils qui s'appelle Loïc, qui a 18 ans, qui est un petit peu foufou, enfin tu vois, un peu décontracté. Ouais. Hein. Donc le professeur Strauss va le prendre une semaine pour le faire travailler, Ouais. hein, pour lui apprendre les dures réalités de la vie, comme il dit. Ouais. Est-ce que je peux compter sur toi? T'as frappé à la bonne porte avec moi. Brancardier, c'est l'école de la vie. Je vais vous le former, votre petit jeune, moi. Je savais que tu dirais oui. Ouais, mais compte sur moi. Y a pas de problème. Je vais faire de lui un homme. Un brancardier de l'an 2000. Un sabri bis. Pas trop bis, hein, quand même, tu vois. J'ai discuté avec la petite Corinne, la stagiaire. Elle est super, cette meuf. Vraiment, j'adore, moi. Tu te l'es pécho? Non. C'est-à-dire, là, elle pouvait pas. Elle m'a dit que normalement... Tu t'es pris une veste? Non, c'est pas... Je me suis pas pris une veste. Elle a juste dit que, normalement, comme elle est... Tu vois, elle est un peu timide, elle est réservée, donc elle m'a dit... Tu t'es pris une veste? N'importe quoi, d'accord? Ok? Je me suis pas pris une veste. Elle est juste différente des autres. Ce sera pas comme d'habitude. Normal. Hein? Attends, qu'est-ce que t'ouvres ta gueule, toi, hein? Tu t'es pas tapé une meuf depuis août 93 et t'ouvres ta gueule? Septembre 93. D'accord? Pardon, excuse-moi. Mais Corinne, elle est différente des autres. Ouais, je comprends. Ouais, et alors? Mais non, mais je suis sûr que je suis persuadé que tu l'as sorti tous tes plans bidons à 2 francs, là. Moi, Aimé, j'ai pas de plan, ok? J'improvise à l'américaine, de New York Styles. Ah ouais? Ouais. Tu lui as fait le coup des petits restaurants sur les quais de Seine, là, les meilleurs tagliatelles de Paris? Ouais, j'ai fait ça, ouais. Bah forcément, ça foire. Corinne, Ouais. il faut pas la draguer comme un renard. Faut la draguer, elle est sensible, faut être sincère comme une loutre, tu vois? Tu veux peut-être je le joue à la Jamel, genre, oh là là, vous avez vraiment des yeux enjoliveurs, hein? C'est ça, voilà. Fais le malin, fais le malin. En attendant, tu t'es pris une veste. Et pas une petite veste, hein, une grosse veste, une XXL, hein, un truc qui te va bien, un truc bien. Un truc avec des boutons de pression en cuir, en daim, avec des petites franges. Genre Kevin Costner. Dans le film là, Danse avec les loutres. Oui, allô? C'est Clara. Allô? Allô? Allô, Denis? Ouais, C'est Clara. ça va? Ouais, ça va, ouais. Dis donc, voilà, j'ai des petits ennuis. Est-ce que je pourrais venir
dormir 1 ou 2 jours chez toi comme ça, là, pour voir, en tout bien, tout honneur, hein, évidemment, oui. Hein? Non. Eh ben, au moins c'est franc, tiens. Mais qu'est-ce qu'il y a? T'as des problèmes avec ta mère? Ah, c'est pas ma mère qui a explosé, c'est le cumulus des voisins. J'ai tout simplement 10 cm de flotte dans tout l'appart. Comment t'as fait pour sauver les meubles? Ah bah, je me suis assise, j'ai regardé, j'ai pris un temps et j'ai dit « Oh, bah tiens, tout est foutu !» Et tu vas dormir où ce soir? Bah, je sais pas. Le côté Venise, c'est sympa, mais je sais pas si je pourrais flotter pendant toute une semaine, tu vois. Bah, écoute, si tu veux, je peux te dépanner, moi. Hein. J'ai un clic-clac dans le salon, alors... Un clic-clac? Oui. Non, non, merci, non. Ça te dérangerait pas? Tant puisque je te propose, t'es la bienvenue, hein. Et je te préviens, hein. Comme dit ma mère, je suis une véritable romanichelle. Ah bon? Ah ouais, dès que je sors du boulot, je suis plus la même femme. Hein. Je sais plus ce que je fais. Tu sais, j'ai réfléchi, je crois que t'avais raison hein, pour Corinne. Tu veux dire que l'étalon des îles peut se tromper en matière de meuf? J'avais tout de suite vu qu'elle était différente, hein. Ça, j'avais remarqué tout de suite. Mais, comment tu ferais, toi, si tu... Première chose, on dit pas d'une meuf qu'elle est bonne, mais qu'elle est attirante. Attirante. Moi, j'ai toujours dit ça, hein, j'ai jamais dit bonne, hein. Attirante, ok? Ça, c'est Deuxième bon. chose, Deuxième chose, ouais. il faut que tu sois humble. Humble? L'humilité. Parce que je suis pas l'homme le plus humble du monde. Oh, mais je t'ai cherché. Ah, Corinne. Ça va? Tu veux un renseignement? Tu veux savoir comment on fait des bébés? Si je veux. Parle-lui Non, de c'est ses Clara qui m'a demandé de t'appeler, elle a besoin de toi pour le planning. Si je veux. Tiens, Corinne, oh là là, tes cheveux, comme ils sont beaux et lisses. Tu trouves? Toi aussi, t'as des beaux cheveux. Ses yeux sont aristocratiques. Non, tu as des yeux beaux aussi. Et lisses comme tes cheveux. Merci beaucoup. Je trouve. Eh. Bon, faut que j'y aille. Ne quittez pas, s'il vous Mais plaît. ne quitte pas, monsieur. Non, Tu vas me manquer quand tu seras parti. tu vas me manquer quand tu seras parti. C'est gentil. Tu es mystérieuse comme un aime. C'est super bon, mais on sait pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. De plus, tu es comme un M. C'est pas super bon. Et on sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. C'est sibyllin comme métaphore, mais plutôt rigolo comme rhétorique en fait. Parce que de toute façon, l'archétype du dragueur misogyne, hein, J'ai pas compris, tu te démerdes. bon, faut que j'y aille, hein, vraiment. Salut. T'as vu comment elle était déçue? T'as vu comment elle a dit faut que j'y aille, faut que j'y aille? Je vais l'attraper tout de suite, je vais la choper. Mais tu vas où là? Ah, je vais la choper dans la salle de garde, je vais la coincer. Mais t'es un sauvage, toi. Tu penses qu'à ça ou quoi? Ouais, non, c'est vrai, t'as raison. Je me la ferai demain. Demain! Salut, c'est toi Sabri? Je m'appelle Loïc. Je viens pour le stage. Excuse-moi, je suis à la bourre, j'ai eu une galère dans le métro, il y avait une grève. Bon, autant que je te prévienne tout de suite, toi, ok? C'est pas une auberge espagnole ici, il y a des règles. D'accord? Alors ouvre grand tes oreilles, parce que je ne vais pas le répéter plusieurs fois. Primo, c'est pas salut, c'est bonjour. Deuxio, c'est pas Sabri, c'est monsieur. Troisio, tu me tutoies pas, je suis pas ta petite sœur. Quatrio, quand je dis 9h, c'est 9h, pas 9h05, ni 9h10, et encore moins 9h30. Ok? Hein? Et tes excuses du métro, je les ai déjà faites avant, moi. C'est pas au vieux singe qu'on apprend à construire des limaces, je sais pas quoi. Ok? Ouais? Non, je connais pas, ouais. Je veux dire, oui. Voilà. Allez, tu sors et tu me refais ton entrée. Comment ça? Tu sors et tu rentres correctement. C'est pas difficile, ça. Putain, il y a tout à refaire avec ce petit, hein. Allez, Ville. Eh oh, frapper, tu connais pas? Allez, hop, recommence. Excuse-moi. C'est pas grave, t'es là pour apprendre, petit. Excusez-moi. Oui? Bon, monsieur Sabri, excusez-moi pour le retard. C'est pas grave, petit. Ça doit être le métro, ça. C'est rien. Bon, voilà, jeune. Je suis ton instructeur pour cette semaine. Tu viens pour le stage et c'est moi qui vais te former. Tout d'abord, il faut que tu aies les bouquins.
Le premier bouquin que je vais te donner, faut que tu le potasses à fond, d'accord? Oui, oui. Le brancardier à travers l'histoire. Ça, tu vas tout connaître de Jésus à aujourd'hui. Brancard, mon ami. Ça, c'est pour tout connaître sur les rouages du brancard, de Jésus à aujourd'hui. Le plus important, pour pas galérer en soirée, comment se faire des amis brancardiers. D'accord, c'est... Hop, 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 hop. Bon. Et j'ai une petite surprise pour toi. T'as quel âge? 18 ans. C'est peut-être un petit peu jeune, mais bon, allez, on va voir. Voilà ton dessert. Les jeunes brancardières. Ah, c'est tout le clic-clac, ça. Hein. Une barre derrière la tête, une dans le dos, une dans le... Enfin, bref. Oh, dis donc, qu'est-ce que tu m'as fait rire quand tu t'es levé pour aller vomir. Ah, je sais pas si c'est ta tartiflette au curry ou tes fraises à l'huile, là, j'hésite. En tout cas, tu m'as bien fait rire, hein. C'est vrai. Quand t'as perdu tes lunettes et que tu les as ramassées, là, en faisant la truie avec ton gros groin, là. Tu fais bien la truie, d'ailleurs. Hein. Ouais. Et toi, avec ton histoire, là, avec le mec qui t'avait emmené au cimetière, là, comment il s'appelait déjà? Je sais pas, je vois pas qui tu veux parler, là. Mais si, vous cherchiez une tombe connue au Père Lachaise. Il faisait froid, t'étais à poil. Ah, c'était une soirée unique, hein. Enfin, je l'espère. Non, on va bien rigoler ce soir aussi, hein. J'ai fait des super courses. Ah bon? Poivrons, endives, tomates et... Ah, langue de bœuf. Et si on allait au resto... Ah, excuse-moi, je te dérange. Ah non, pas du tout. J'avais des dossiers à classer, mais j'ai terminé. T'as aimé, là? Oh, il est rentré chez lui, en me souhaitant une bonne et douce nuit de repos bien méritée. Ah, ça, c'est tout lui, ça. Super attentionné, sympa, gentil, quoi. Mais bizarrement, pas toujours, en fait. Au début, il était vachement rentre-dedans, genre dragueur. Tiens, ça m'étonne, c'est pas son style, ça. Hein? La porte, elle s'est fermée tout seul. Il a de la chance d'avoir un ami comme toi. Ah, c'est moi qui ai de la chance d'avoir un ami comme lui, surtout. Mais tu sais que c'est avec je suis un mec super bien. Je t'ai raconté le jour où il a sauvé deux enfants de la noyade. Ils étaient sur un lac gelé. Ils faisaient du hockey sur glace, parce que c'était un lac glacé. Donc, et à un moment donné, la glace se brise. Qu'est-ce qu'il fait? Mais il prend un extincteur. Il éteint toute l'eau qui était déjà bien mouillée. C'est pas Aimé qui me plaît. Attends, et tu l'as déjà vu torse nu, Aimé, quand même? Jamel, c'est toi qui me plaît. Et tu savais qu'il avait inventé deux vaccins? Deux gros vaccins? Des vaccins bien, des vaccins... L'autre jour, quand tu lui soufflais ce qu'il fallait me dire, c'était tellement attendrissant. Tu viens mon hôtel est juste à côté. Madame, qu'est-ce que vous insinuez, là? T'as pas envie de moi? Hein? Oui, madame, s'il vous plaît. Mais... Alors, donc, je récapitule, sans vouloir... vous voulez faire l'amour avec moi? Ouais. Tout nu. Oui. Mais je peux pas faire ça à Aimé, il va pleurer, il va... Mais c'est pas Aimé que tu vas faire ça, c'est à moi. Ah là il faut soigner ses caries, hein? D'accord, mademoiselle? Loïc! Bonsoir, monsieur Jamel. T'as pas encore fini ta journée, toi? Ah non, je dois encore réviser, madame Corinne. Je vous raccompagne à votre... s'il vous plaît. Ouais. Numéro 84. Le fauteuil dit roulant est composé de 2 roues souples de diamètre égaux et d'une chaise à dossier amovible. Il est employé, Loïc, pour transporter les patients ou pour faire des courses, ou encore pour s'asseoir pendant la pause. Dans ce dernier cas de figure, Loïc, il est déconseillé de faire la pause dans une pente. Allô, madame? Oui, ne quittez pas. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Deux jambes broyées? Eh ben, c'est pas grave, deux jambes... Ouais, deux de perdus, 10 de retrouvés. Je vous passe les urgences tout de suite, madame. Salut, Jamel. Aimé, comment tu vas? Ça me fait plaisir de te voir, je te jure, t'es mon ami, je te trouve beau. T'es sûr, t'as bien dormi, toi? À vrai dire, j'ai pas trop dormi, pour te dire la vérité. J'ai pas dormi du tout, d'ailleurs. J'ai passé toute la nuit sur orbite. Moi non plus, j'ai pas trop dormi. J'ai réfléchi et tout s'est éclairé d'un coup, quoi.
Peut-être la lampe de chevet? Non, la vérité. C'est-à-dire, j'ai compris que les histoires d'un soir, ça mène à quoi? À rien? Hein? J'ai trouvé l'âme sœur. Comment ça, ma sœur? J'ai trouvé la femme de ma vie. C'est pas vrai. Mais ouais. C'est qui? C'est Corinne. Non, là, je pense que tu t'emballes un peu. Ça sert à rien de précipiter les choses. Non, c'est sûr, c'est Corinne. Tu sais, cette nuit, j'étais pas bien, alors je me suis réveillé, j'ai téléphoné à son hôtel. Toute la nuit, ça sonnait, j'ai pas arrêté de... Elle répondait pas, elle devait dormir un petit point fermé comme ça. Je l'imagine. Comment te dire, mais tu es mon ami, faut que tu saches la vérité. En fait, regarde. Hop là. 18 carats, un diamant. Tu sais, je l'avais offert à Géraldine. Il me restait les clés de l'appart, alors j'y suis retourné cette nuit. T'as vu, c'est beau, hein, ça va lui faire plaisir, je suis sûr. Hein? Non. Donc, on récapitule. 1. J'ai un brancard, un seul, et je le prête jamais. Même si... Même si on me le demande, ça peut être une ruse. Bien. 2. Tous les soirs, je le range à la même place. Pour... Pour le retrouver le lendemain matin. Où? À la même place. Pourquoi? Parce qu'on sait jamais. C'est bien ça, c'est bien. Bien, on va passer à la deuxième étape, le maniement. Il faut que tu saches un truc, petit. Le maniement, on ne manie pas un brancard à vide comme on manie un brancard à plein. C'est logique. Ensuite... Eh oh, eh, mais qu'est-ce qu'il me fait, l'oiseau, là? Tu te crois où, là? Ça te fait marrer, en plus? Je crois qu'on s'est pas très bien compris, tous les deux. Pardon. Pardon qui? Pardon mon chien? Pardon, monsieur. Voilà. Bien. Troisième étape. Le brancard, c'est ton ami. Ça, il faut bien que tu le retiennes. D'accord? Tu ne lui tournes jamais le dos. Jamais. Ça, c'est une règle. Si par malheur, tu te retrouves devant lui, qu'est-ce que tu fais? Une technique très simple. Feinte avant, prise arrière. Feinte avant, prise arrière. Et là, t'as plus qu'à faire de la remorque. Alors, le petit Zola, il nous fait son germinal? Pourquoi tu dis ça, toi? Zola, germinal. Joue pas au plus con avec moi, toi. Dis donc, t'as pas l'air de t'aller de dormir chez Béa, toi, hein. T'as de ses cernes. Oui, mais ça, on peut pas dire non plus que je dorme vraiment, hein. Enfin, attends, elle est gentille de me dépanner, hein, Béa. Ça, c'est sympa de sa part, ouais. T'as déjà dormi à côté de quelqu'un qui écoute France Culture toute la nuit, toi? Pense qui? Oui, attends, question idiote. Enfin, Béa, elle est gentille, tu vois, mais elle a un grain, c'est pas possible autrement. Tu sais ce qu'elle fait la nuit? Elle passe l'aspirateur. Non, mais passer l'aspirateur, c'est une activité diurne quand même, non? Dur. Diurne, ça vient du latin dies qui veut dire le jour. Bon, toi, t'as gagné. Allez hop, interro flash écrite, viens. Tu fous de ma gueule, toi. Hein. Salut Corinne. Ça va? Bonjour Madame Rostand. Bonjour. Alors, vos Christophe Lambert, ça se tasse? C'est bien, c'est cool comme ça, hein? On va le faire ensemble, hein? Dis-moi, t'as regardé Arte hier soir, non? Non. Il y avait un portrait sur Stéphane Zweig. Hein? Oh, je me suis régalé. Oh là là. Ah, oh là là. Ça c'est un auteur, c'est quelqu'un qui était... il était une énergie incroyable, une soif de vivre. Il s'est suicidé en 42. Et quel écorché vif, Corinne. Tout ça par amour. C'est à cause du nazisme qu'il s'est suicidé. C'est pas à cause d'une femme. Ouais, ça c'est sûr, hein, Corinne. Ça, c'est pas vous, les femmes, qui vous laisseriez aller comme ça. Hein. Vous avez une force. Vous avez une force en vous que nous, les hommes, on n'a pas. Elle s'est suicidée avec lui. Madame Rostand, une petite anesthésie, ça vous ferait plaisir, non? Merci, ça va. Bon, je vous laisse entrer, Rudy. Attends, Corinne. J'étais venu en réalité pour t'offrir ceci. Voilà. Eh, mais je peux pas accepter ça. Attends, il y a une bague à l'intérieur quand même. Hein. Allez, pas de chichi. J'ai déjà un copain. Un copain avec qui tu... Avec qui je... Eh ben écoute, y a pas de problème. Hein? Une de perdue, 10 de retrouvée. Hein? Voilà. Vachement bien que tu le prennes comme ça. J'ai pas trop le choix non plus. Hein? Voilà.
Salut. Ciao, ciao. Mon pauvre garçon. Elle vous a repoussé comme une merde. Et ben voilà, mon gars. C'est la fin de ton stage. Alors, pas trop le cafard? Non, ça va. Ah. Tu sais, je vais te dire un truc que je dis pas souvent. Mais tu me plais bien comme petit gars, tu sais. Merci, monsieur Sabri. Mais plus de monsieur entre nous, qu'est-ce que tu fais là? C'est fini tout ça. Par contre, maintenant que la formation est terminée, j'aimerais que tu me dises franchement, comment tu m'as trouvé comme prof? Mais dis-moi-le, vas-y. Dis-moi, allez, envoie les compliments. Vous voulez vraiment savoir? Bon, oh, je parle chinois ou quoi là? Hein? Je veux la vérité, Lolo, qu'est-ce que tu fais là? Dis-moi la vérité. Dis-moi comment j'étais. La vérité, c'est que tu m'as dégoûté du métier de brancardier. Avec tes discours débiles et paternalistes, tu m'as gavé du matin au soir pendant une semaine, pire qu'au scout. Là, la vérité. Tu m'as fait chier. Des fois, t'aimais bien quand même. J'ai encore 2-3 jours à passer chez elle, je sais pas si je vais tenir. Tu m'étonnes. Non mais c'est miserie cette fille. Tu sais ce qu'elle m'a fait hier? Tu m'étonnes. Elle a joué de la guitare toute la nuit. L'intégrale de Pierre Bachelet. Tu m'étonnes. Bon, arrête avec tu m'étonnes, tu m'énerves là. Tiens, en fait, je sais pas si je t'ai dit, mais je garde le chien d'une copine ce soir. Ah, Il va falloir que tu préviennes tes chats, toi. ça va pas être possible. Hein. Je crois que je vais aller à l'hôtel, hein, c'est plus pratique. D'accord, bah comme tu veux, hein, mais je te chasse pas, hein, surtout. Non, bah penses-tu? Bah non. C'est pas trop tôt, hein, je vais te dire, elle est invivable, quoi. Je vais pas être méchante, mais alors attends, et j'ai mal aux pieds, j'ai mal ceci. Pourquoi tu lui as pas dit alors? Attends, mais j'ai tout essayé, là. La langue de bœuf, France Culture. J'ai même fait l'intégrale de Pierre Bachelet à la guitare. Il me manquait quoi, 2 jours? 2 jours. Un jour peut-être, en 24 heures, enfin c'est dur quand même en 24 heures. Mais bon, je pense que ça allait se faire quoi. Puis elle a dû retourner chez elle, donc forcément, j'ai pas... Oh oh. Elle vient chercher son petit baiser d'adieu aussi. Oh non, c'est pas bien ça, c'est pas bien. Arrête. À votre avis, si je deviens surveillante chef, je dois changer de look? Non, mais changer de service. Et tu pourras toujours revenir ici pour nous faire des massages capillaires, qu'est-ce que t'en penses? Et changer de sexe aussi, peut-être. Tu vas remplacer Madame Badiou? Vite rien à personne, hein. De toute façon, Strauss a pas le choix, parce que, à part moi, franchement, je vois pas qui d'autre pourrait y avoir. Alex Métayer? Mais attention, parce qu'une Clara a un nouveau poste peut-être beaucoup moins coulante, attention. Ouais. Flippé, hein. Mes amis, c'est une grande journée pour nous tous. Ah bon? Vous n'avez rien remarqué? Si, la robe de Clara, elle est horrible. Non. Merci, professeur. Oui, c'est vrai, elle est horrible, cette robe, oui. Il se dans un petit dé, un petit qui s'est déjeuné. Le petit dé qui vient du jour en avant. Avec moi, j'ai des gâteaux, des avions. On m'écoute. Mes amis, le XXe siècle a vu naître le sous-marin atomique, a vu naître la pénicilline, a vu naître la roue, l'aspirateur. Sous ce drap se cache le XXIe siècle. Oh! Waouh! Une boîte à chaussures dans un mur! Non, c'est une boîte à idées. Et je vais vous expliquer. Non, c'est bon, c'est une boîte à idées. Qu'est-ce qu'une boîte à idées? On me pose la question. Qu'est-ce qu'une boîte à idées? L'insatiable petite fouine. Bon, alors le principe en est simple. Il vous faut une idée que vous griffonnez sur un papier ou sur un cahier de brouillon ou plus moderne, sur un post-it. Et vous insérez dans l'ouverture le post-it où vous avez écrit votre idée. Mais comme la boîte est neuve et que l'ouverture n'est pas très visible, je vais vous installer une flèche de couleur rouge qui vous permettra donc d'enfiler dans la fente les idées que vous pouvez avoir. Pourquoi cette flèche est de couleur rouge?
Ça me permet d'ouvrir la boîte à idées et d'y vérifier le contenu. L'ouverture se fait grâce à 2 charnières en laiton qui permettent de faire pivoter la porte. Voilà. Des questions? Non, je crois qu'on a fait le tour, hein. Non, non, attends, tout ça c'est bien joli, mais à quoi ça sert une boîte à idées sinon? Jacqueline, c'est pas vrai. Ah, mon chéri, dans mes bras. Oh, c'est Charlotte, ta fille. Mais je sais que t'es une fille. Enfin, Jacqueline, c'est maman. Ce que t'as changé. Et en même temps, comme tu les ressembles. Ces formes, tout ça, tout revient. Ah, ces heures si romantiques que j'ai passées avec elle. Allez, viens, ma chérie, on sera plus tranquille ici. Baby, I'm feeling so bad. But what does it smell? Non, mais c'est l'éther, c'est beau, tu verras. Et puis, on sera pas dérangé parce qu'il y a que des morts dans le frigo. Oh, be careful, I'm ovulating. Wait, I think I'm gonna faint. Autant mieux. J'ai jamais fait ça avec une femme inanimée. Tu peux me lâcher, s'il te plaît? T'as fait bon voyage? Pas trop fatigué? Tu sais, à New York, c'est le début de la journée, là. Non, je suis en pleine forme. J'ai hâte de commencer, c'est tout. T'es courageuse, toi, hein? T'es vraiment la fille de ton père. Tu leur as pas dit aux gens du service que j'étais ta fille? Oh non, non, personne n'est au courant. Tu vois, je voudrais pas passer pour une pistonnée, quoi. Oui, bien sûr, oui. Ah, je suis tellement content que tu sois venu te réinstaller en France. Ton père va pouvoir s'occuper de toi vraiment comme un père, hein? Alors maintenant, tu montes sur mes épaules et je vais te montrer quelque chose, hein? D'accord, mais avant, il faudrait que... Tu peux me dire où sont les toilettes? Alors moi, je fais mon petit pissou à la chambre 8 ou 9. Pour aller à la chambre 8 ou 9, tu prends tout droit et à un moment, tu tournes à gauche et tu tombes et tu fais ton petit pissou. Avoir à dire non à l'alcool, c'est parfois difficile. Mais avec un peu de volonté et votre entourage, vous pourrez vous en sortir. Pas tant que ça, suffit de pas piche-taf, franchement. On a tous bu un verre. Le tout, c'est de ne pas boire un verre de trop. Celui que vous propose votre frère, ou un ami, ou votre père même. Aucune chance, l'alcool c'est un truc de gros con. Bon, l'alcoolisme est une maladie. Mais la guérison est en chacun de vous. Aide-toi et Alcoolique Anonyme vous aidera. Voilà en gros notre message. Qu'est-ce qu'elle est chiante, putain. Je me la taperais bien, la mignonnette. Mignonnette, l'alcool. N'hésitez pas à venir pour vous confier, pour en parler. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous ai observé. Vous m'aviez l'air très attentif. C'est normal, c'était passionnant. Pernod Ricard, tu te dégages. Regarde, il y a un pastis là-bas, cours vite. Regarde. Ça laisse des traces, l'alcool, hein? M'en parlez pas. Il y a pas très longtemps, j'ai fait une tache de crème décachée sur mon canapé, j'ai essayé de la rattraper, j'ai frotté comme un hindou, j'ai rien fait. Vous devriez venir aux réunions. Je suis trop timide, moi. Je sais pas, je peux vous aider peut-être. Ouais, exact, vous pouvez m'aider. Au début, on ferait ça tous les deux. Et puis, dès que je serai moins timide, je viendrai à la réunion de tes alcools. Enfin, des poches. Oui, je viendrai avec plaisir si vous insistez. Excusez-moi, là, monsieur. Ah, moi? Vous êtes dans les toilettes des femmes, là. Ah bon? Ah ouais, j'avais pas remarqué. Le petit pictogramme, là, derrière vous, vous avez pas vu? Ah ça, mais non! Ça signifie que c'est un espace réservé aux chauves, habillés en abat-jour, avec deux dents qui dépassent, comme ça. Oh, et se déplacent de cette manière. Salut. Plus tard. Sinon, vous êtes nouvelle? Tout se passe bien au niveau de tout ce qui est urinologie et défécologie? Vous allez me lâcher? Vous vous méprenez sur moi. En vérité, je suis un gentleman. Gentleman. Mais en fait, dites-moi juste ce que vous faites ici et je disparais. Je visite. C'est pour acheter. Depuis toute gamine, j'ai un fantasme. Je rêve d'habiter dans les toilettes d'une clinique. Ah ouais. Enfin, je préfère vous mettre en garde, hein, parce que c'est humide ici, hein.
regardez ce qu'on va faire. Je vais vous laisser mes coordonnées. Et comme ça, vous m'appelez quand bon vous semble. Je vais le glisser sous la porte, attention. Ah, ça risque de pas passer. Vous voulez pas que je vous l'amène en main propre? Bon, y a rien. Mais c'est génial, non? C'est une boîte à idées, quoi. Je suis sûr que t'es fier de ton père, hein? Ouais. Oh, mon petit bébé, Oh, s'il te plaît, fou. Dites-moi, Clara, vous croyez qu'elle va se remplir toute seule, la boîte à idées? Faut motiver vos troupes un petit peu, hein? Mais pas de problème, professeur. Mes amis, je crois qu'il est temps de vous annoncer the nouvelle. Attendez, professeur. Vous savez que Madame Badiou nous quitte. Chaque équipe doit avoir un capitaine. Encore faut-il savoir porter le brassard de capitaine. Attendez, papa, je suis pas encore après, prête. Un capitaine est chargé de discuter avec l'arbitre s'il y a faute. C'est lui qui donne l'exemple, c'est lui qu'on va voir. Il doit porter des shorts et des chaussettes impeccables. Bref, voici notre capitaine. J'ai nommé Charlotte, votre nouvelle surveillante chef. Et bon, elle est maladroite comme d'habitude. Alors, merci pour le champagne et je suis ravi d'accueillir votre nouvelle supérieure. Enchantée. Enchantée. Merci. Mes amis, je crois que vous allez bien vous entendre. Allez, viens, mon chéri. On va aller au distributeur. C'est l'heure de ton petit goûter. Tu connais les nouveaux avec les bidons, hein? Viens. Attends, je crois que je suis allé un peu fort. Surveillant de chef. Qu'est-ce que t'as fait? Une petite maladresse avec une fille que je risque de tirer dans les 10 minutes, là. Je comprends pas, mais elle arrive comme ça et ça vous fait rien, vous. Vous réagissez pas. Ah, moi, je suis en érection depuis une demi-heure. C'est dégueulasse, c'était mon poste. Attends, mais Charles Poussy partira un jour à la retraite. T'as bien attendu 9 ans pour Madame Badiou, tu peux attendre 30 ans de plus. Pérastrance. Et voilà, c'est comme ça qu'il faut réagir. C'est pas encore officiel, elle va le voir dans son bureau. Tu crois? Mais t'es folle ou quoi, bien sûr. Je peux pas te laisser traîner dans la boue comme une boueuse que tu es, quand même. Attends, je vais réfléchir. Mais c'est maintenant qu'il faut y aller, Ricky Martin. Tu vas le voir tout de suite et tu rentres dans son bureau et tu lui balances tout à la gueule. Ouais, t'as raison. Voilà. Tout n'est pas encore joué. J'ai perdu une bataille, mais j'ai pas encore perdu la guerre. Voilà, c'est ton poste. Tu parles déjà comme une vieille. Une orangina, s'il vous plaît. Hein. Oui, bien sûr. Hein. Ben voyons, c'est ça. Je vous mets un verre d'eau avec? C'est ça, ouais. Depuis qu'ils ont installé la permanence des alcooliques anonymes à côté, ils viennent tous, ils prennent des trucs sans alcool, que des trucs pas chers, là. On a tous nos petits problèmes, t'as vu? Ouais. Oh, non. Mais moi, j'ai su réagir, regarde. Hop là. Waouh! Une piscine couverte. Ouais, ça pourrait faire piscine. Non, c'est pas ça. C'est une boîte à idées. Mais, je dirais, il y a déjà une idée dedans. Il y a déjà. Oh là, elle marche bien, ma boîte à idées, déjà. Pour tout Fanta acheté, un cognac gratuit. Cette idée est vraiment géniale. C'est un peu ton écriture, quand même. Bah, j'écris comme tout le monde, hein. Ouais, mais pour tout en un mot, c'est bizarre. Quand Mais même. pour tout Fanta acheté. On peut avoir un double express. Je peux? Vous êtes là, vous? Ouais. C'est pas un bar à femmes, pourtant, hein. Ah, t'as vu, c'est marrant. Non, ce que je voulais, c'était pour... par rapport à tout à l'heure. Quoi, tout à l'heure? Dans la salle de garde? Non, avant, juste avant. Là où on peut se laver les mains, là où on se recoiffe. Enfin, où il y a des amis à moi qui se recoiffent. Là où il y a le petit autographe. Le chauve en abat-jour, là, avec les dents comme ça. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, si t'as besoin de quoi que ce soit ici dans le service, tu viens me voir. Je te renseigne, je te mets à l'aise, je t'intègre. I integrose. C'est bien, mais je crois que je vais me débrouiller toute seule. Tu vois, Clara, par exemple, c'est Clara. Tu vois. Ouais. Alors que Jamel, lui, il est plutôt Jamel, c'est comme ça. Alors que, bon, bah, Strauss, lui, c'est carrément Strauss. Alors carrément lui, quoi. Comment ça? T'as vu avec sa boîte à idées. Tu vois, bon, bah, le mec, au moins, il joue avec une boîte, il joue pas avec des patients. Si j'ai bien compris, c'est un naze. C'est un gros naze. Excuse-moi. Mais je l'aime bien, ce vieux con, moi. Je l'appelle le gros con. Moi, j'aime bien, je le trouve charmant, tu vois, c'est marrant, puis je le trouve pas si vieux que ça. Tu sais quoi? Non.
Je crois pas que c'est avec lui que tu vas avoir le plus de mal à m'entendre. Mais qui ça, par exemple? Eh, alors, c'est beau, tu vas la baiser? Attends, apparemment, elle est pas claire, t'as vu? J'ai l'impression qu'elle aime les vieux. Elle aime Strauss. Mais moi aussi, j'adore les vieux. Attends, il se la tape. Elle s'est tapée Strauss. C'est comme ça qu'elle a eu le job. Mais je crois... Mais ouais, ça me saute aux... Mais t'as la réalité en face des trous, toi. Mais oui, c'est ça. À l'époque, moi, je m'en rappelle, je buvais comme vache qui pisse, quoi. J'enchaînais bière sur bière, bière sur bière. Je commençais par la 1-6. Après par la 2-6. 3-6, 8-6, bien sûr. J'étais comme ça jusqu'à la 306. Je buvais, quoi. J'enchaînais les bières. Je me rappelle, je vivais dans un tonneau. J'étais tellement à l'étroit que j'avais du mal à ouvrir mes canettes. J'avais comme seul soleil le poster de Maître Canter. Je le regardais, je disais, ça va bien, Maître Canter. J'ai décidé d'arrêter le jour où j'ai mordu ma mère. Je l'ai pas reconnu. On va se quitter sur ce témoignage. C'est une leçon de courage exceptionnelle que nous a donnée Jamel. Merci. C'était bouleversant. On va enfin pouvoir se confier, sans peur, grâce à toi. C'est normal, c'était ma mission. Faudra revenir aux prochaines réunions. Demain? C'est à l'ancien alcoolique que tu parles ou à l'homme au cœur sensible? Aux deux. D'accord, je suis OK. On sera là tous les deux. Vous n'aviez pas le droit de me faire ça. Vous m'aviez promis. Oui. Non, Clara, non. Des années de sacrifice à votre service, quand je pense aux conneries que j'ai dû rattraper. Ma pauvre Clara, j'ai jamais songé à ce poste pour vous, jamais, pas une seule seconde. Mais enfin, il était pour moi, ce poste. Vous auriez quand même pu y penser. Écoutez, confier un poste aussi important à une personne qui est incapable de remplir une boîte à idées, ça serait du suicide. Et puis éloignez-vous un petit peu, vous puez la vinasse. Merci pour le message que vous avez noté sur le post-it, j'ai pu le lire immédiatement. Alors, voilà, c'est pour toi. Non, c'est... Enfin oui, c'est pour vous. Merci, professeur. Voilà le genre d'idées dont le service aurait besoin. J'ai écrit des milliers de messages sur vos cahiers de messages. Pas sur un post-it à 15h22. Je suis sûre que vous notiez très bien les messages. Ouais, te fatigue pas, Einstein, va. T'as un petit tragan. T'es un peu dur avec elle. Alors ça, Charlotte, c'est Martine à la plage. J'espère que tu l'as pas lu, hein. Alors à la fin, Martine, elle nage dans les vagues, des grosses vagues, et puis il y a un crabe qui la poursuit. Ça fait peur, hein. Des années à prendre sur soi et tout d'un coup tout s'écroule à cause d'un salaud qui a préféré une petite pétasse à une femme au talent confirmé, à l'expérience irremplaçable. Alors qu'est-ce qui se passe? Du coup, on prend un petit chocolat à la liqueur, une mignonnette, une bouteille de pif et hop, là, on replonge. Voilà. Merci Clara. À demain. Extraordinaire. Je te jure, ça m'a émoustillé. Surtout le passage où tu traites Charlotte de pétasse, c'était vachement bien. Tu veux me dire que t'as tout entendu, là? Je suis dégoûté, j'ai pas entendu assez de trucs. Je pourrais faire marrer quoi? 10 personnes maximum avec ton histoire. Je vais chercher mon manteau et après on va dîner. Je t'attends. N'hésitez pas à lui parler. Je pense qu'il pourra vous être d'un grand secours. Ah, d'accord. Monsieur se fait passer pour un poivreau. Je suppose que tu l'as dit que t'avais jamais bu de ta vie. Ta gueule, juste tu fermes ta gueule. Ta gueule, tu vas la fermer, d'accord? Tu vas prendre ta gueule et tu vas dire, tiens, je vais fermer ma gueule. C'est justement ce que je voulais te dire. Désolée Clara, je vous l'enlève. Eh ben voilà, une bonne nouvelle, hein. Vous l'avez bien regardé le Pokémon, là, ou quoi? Hé, monte ses fesses. Méfiez-vous, elle est chaude, elle. Comme le chanteur maghrébique. Tu vois, c'est un homme que je viens de sauver. Qu'est-ce qu'il a, ce monsieur? Fracture du péroné? Vous êtes très héros, professeur. Arrêtez, malheureuse. Mais quoi? Vous alliez le piquer pour qu'on le sauve.
Professeur, je faisais juste ça pour soulager de la douleur, c'est tout. Oui, c'est ça, Sue Ellen. Charlotte va vous montrer comment on fait une piqûre. Viens, Charlotte. Et si tu lui montres bien comment on fait une piqûre, je t'invite au McDo. C'est ça. Ah non, 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 non. Remontez ce pantalon. C'est une enfant. Ma chérie, même affaibli, un homme a encore des instincts reproducteurs. Bravo, allez-y, vous gênez pas, embrassez-vous. Mais des coutards et de la pantani. Vous me dégoûtez du cyclisme. Avec Marianne, c'est du tout cuit. C'est du tout cuit? Ouais. Eh ben, champagne, ça se fait, ça. Non, je bois pas d'alcool. Un jus d'orange pressé. Le truc qui est chiant avec Marianne, c'est que j'ai pas de local. Je peux pas l'emmener chez ma mère, c'est dommage. Eh mais vas-y, mollo, tu vas te tuer, toi. Oh, ça va, laisse-la faire, c'est ce qu'elle fait quand même, là. Merci, mon petit Cédric, heureusement que je t'ai. Ouais, mais qu'est-ce que tu crois, j'aime mon métier, moi, c'est ça, hein. Et puis regarde, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit 10 ballons, un ballon gratuit. C'est ça qu'on a dit. C'est ma petite spéciale Clara. Allez. Mais quand même... Arrête, regarde. Plus que 3 et t'as ton ballon gratuit. Regarde, on a déjà de la coupe rose. Ça commence. C'est horrible. Ouais, mais en tout cas, c'est une dernière, parce que j'ai encore 2-3 trucs à faire à l'hosto. Il a un drôle de goût, ton jus d'orange. T'as senti quelque chose? Hein? Quoi? Quoi? C'est toi, quoi? Hein? Comment ça? Moi? Hein? C'est pourquoi? Bon, je t'explique. C'est pour donner, j'essaie de redonner le goût de l'alcool aux anciens alcooliques, en fait. C'est dans les jus, je mets un peu de rhum. C'est ça que t'as dû sentir. Et dans le Fanta, je mets un peu de whisky. Comme ça, les gens, ils boivent. Mais t'es complètement... Mais t'es malade ou comment? Moi, je bois pas d'alcool! Mais je bois pas d'alcool, moi! Oh, quoi? Mais t'as pas... Moi, je bois pas d'alcool, moi! Mais t'as pas bu d'alcool, là. C'est pas comme si t'avais bu de l'alcool, vu que tu savais pas. Hier, par exemple, il y a un mec qui disait comme toi, ouais, je bois pas d'alcool. Il est reparti, il a bu 8 cognacs qu'il savait même pas. Marianne, elle va le sentir, je bois pas d'alcool. En plus, c'est rien, je vais aller en enfer! Mais tu peux pas aller en enfer quand... Et en enfer, c'est pas grave. Il y a Barry White et tout ça. Let the music play. Oh, right to fries to meet again. Alors, elles se sont reproduites, ces petites salopes? Non, mais apparemment, la plus vieille s'intéresse à la plus jeune. Elle se laisse pas approcher, pas folle, la guêpe. Je vais vous demander un conseil, mais peut-être calé en la matière. Est-ce qu'on peut parler de sexe à un enfant? On parle pas de sexe à un enfant, c'est dégueulasse. Mais si, justement, on se doit de les guider, de leur apprendre, enfin, la nature, quoi. Moi, j'en ai rien à foutre, je cautionne pas vos saloperies avec la petite Charlotte. Mais comment vous avez deviné que je parlais de Charlotte? Professeur, ça crève les yeux, arrêtez ce petit manège. Vous êtes trop vieux pour elle, s'il vous plaît. Ah. Hein? Apparemment, c'est l'heure du cours d'éducation sexuelle. Je vous laisse. Allez-y, il est chaud. Chaud. Papa, faut que je te parle. Charlotte, vois-tu, une souris, pour avoir une autre petite souris, doit lui monter dessus. Papa, j'en ai marre. Ok, tu comprends, j'en ai marre. Tu me parles comme si j'étais une gamine. Je passe pour la reine des pistonnets ici, tout le monde pense que je suis ta maîtresse. Alors on leur dit que je suis ta fille. T'es sûr? Est-ce que tu veux pas qu'on dise que t'es ma sœur? Non, on dit que je suis ta fille. Bon, mais à une condition. Tu dis pas que je suis ton père, hein? T'es sûr qu'il y a personne? Je viens souvent ici, il y a jamais personne. Tiens, voilà le monteur et Vichy Saint-Yor. Qu'est-ce que tu fais là? Je cuve, ça te défrise. Attends un peu la bouée de sauvetage. Tu sais que jamais, il a jamais bu, il boira jamais. Il a fait tout le cinéma uniquement pour te sauter. C'est pas vrai, je te jure que je bois. La preuve, tout à l'heure, j'étais avec Sabri, on a bu comme des fous, en regardant. C'est vrai que tu pues l'alcool. Alors, tu vois, qu'est-ce que je te disais? T'as repris? T'as aucune volonté, tu me dégoûtes jamais. Qu'est-ce que je te fais? Je te tue ou je laisse l'alcool le faire? Merde! Maintenant, tu fermes ta gueule et tu me fais péter un gin tonic, ok? Attendez, moi je l'ai vu tout de suite que c'était votre fille. Hein. Excusez-moi, avec tout le respect que je vous dois, mais une aussi belle fille que toi, avec un vieux comme... Vieux quand même, hein?
Tout s'arrange comme par hasard. Tu trouves, toi? En tout cas, elle a de la chance, ça vous ressemble pas. Merci, Jared. Enfin, en tout cas, ce qui est bien, c'est que maintenant, on va pouvoir tous repartir sur de bonnes bases. Ouais, c'est ça, casse-toi. Clara. Bon, alors maintenant, tu connais tous tes petits camarades, eh bien, tu vas t'amuser avec eux. Va, Charlotte, va. Arrête un peu. Ça fatigue tout le monde, c'est vrai, hein, monsieur. Allez, il n'y a pas que la naissance de votre fille dans la vie, quand même. Maintenant, on fait les idées, allez. Vous avez raison, Sabri. Oh, c'est fou comme on est proches tous les deux. Ouais. Parfois, ça me trouble. Allez, les idées. Oh, c'est pas vrai. Oh là là. Alors, Non, c'est moi qui dis. C'est moi qui dis. Première idée. Allez. Aimé doit arrêter de faire des palpations mammaires avant chaque prise de sang. N'importe quoi. Alors, Si, tu me la fermes. Deuxième idée. C'est moi qui dis encore. Il faudrait mettre du whisky à la cantine. Ah, bonne idée, Clara. Non, c'est pas grand-chose. Encore une idée. là. Je vous la laisse prendre. Allez-y, Sabri. Elle marche trop bien. Ah, le bien, c'est... Oh là là, écoutez, c'est peut-être la mieux de tous. On devrait utiliser cette boîte pour y mettre des enveloppes avec des timbres. Et ensuite, chaque soir, il y aurait un mec qui passe et qui les prend dans un camion jaune, environ, et qui les dépose dans toute la France et même à l'étranger. Exemple, Alsace-Lorraine ou diverses bourgades. Si on avait un enfant tous les deux, je crois que ça serait un génie. Et si, c'est important. Un 25e anniversaire, ça se fête. Tu sais, ça fait un quart de siècle. Alors, qu'est-ce que tu veux? La moto? La voiture? Ou le cochon volant? Oh, ça va, attends, je suis trop grande. Mais justement, t'auras plus de chances d'attraper la queue du Mickey comme cela. Tiens. Dis-moi, Charlotte, tu as déjà eu des rapports avec un cochon volant? Qu'est-ce que tu fous, là? Ça, je fais un complexe hôtelier avec la chambre de bonne au-dessus. Ça, c'est moi qui l'ai fait, cette affiche. Et les châteaux Gîtes de France, maintenant, on recommande les chambres de bonne. Quoi, les fagnons, là? C'est des trucs que j'ai pris dans les magazines, je les ai mis là. On dit logo, Sabri. On dit logo, comme si j'avais le temps de jouer au logo, moi. J'ai pas le temps de jouer, d'accord? Et puis en attendant l'autorisation, c'est bien, je le mets déjà, je le reste, autorisation. Et leur Royal Canin, ils ont raté les croquettes, maintenant ils se mettent à l'hôtellerie. Ça? Oui. Mais non, ça, c'est... J'avais goûté une fois, j'avais trouvé ça bon. J'ai dit, les gens qui ont déjà goûté, comme ça, ils trouveront ça bon. Tu veux venir voir la chambre, comment elle est? Non, j'ai pas le temps, là. Mais si, t'as le temps. Viens voir la chambre, regarde. Mais attends, j'ai rendez-vous avec l'anesthésie, j'ai pas le temps. Il est un peu d'accord pour une fois, non, j'ai pas le temps. Mais si c'est un anesthésiste, peut-être qu'il est un petit peu endormi, il sera en retard, voilà. Et voilà la classe. Hein? Alors, on se croirait pas chez Jacques Chirac ici, un petit peu? Regarde, hein? Regarde. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des pigeons de compagnie. Regarde, c'est mes trois. Tic, tic Et tac. Et tac. Hé, tu t'appelleras tac maintenant. Ça va. Alors, comment tu trouves? Bah, écoute, préviens-moi quand les gens de Relais Château viennent, hein, je pense qu'ils vont adorer. Oui, mais attends, je te cacherai pas qu'il y a encore un petit peu de poussière de ci, de là. Ouais. De lui, ça devrait pas se voir. Bon, écoute, je crois que j'ai fait le tour, hein. Je vais y aller. Je pense Mais attends, t'as pas jeté pas Non, mon mais ça va, c'est bon. Bah fais gaffe à la marche même en partant, hein. Regarde-moi ça comme c'est beau, j'ai mis des tableaux des licornes avec des petits cochons. Ah oui, merde. C'est la rampe, je confonds le mot rampe et le mot marche. Mais apparemment, ça va? Désolé, man, c'est pas possible. Comment ça, tu peux pas m'héberger pendant 2 jours, juste le temps de passer mes examens médicaux? Je viens d'Innsbruck quand même. Écoute, maman, ce soir, j'invite une fille, ok? J'ai qu'un lit. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Hein? Mais n'importe quel autre jour, c'est pas de problème. La tante de ta mère, c'est ça? Du bist genau wie dein Vater. Arrête de me parler allemand. Und noch dazu schämst du dich deiner Muttersprache. Nein, aber hier redet man Französisch, kein Deutsch, das kannst du verstehen. T'as vu comment t'es habillée? Mais elle est pas bien, ma jupe? Ah, ça doit être la mode à Innsbruck, hein, mais... Non, on met pas ça quand on a... Quand on a... Quand on a ton âge. Quand on a quoi? Quand on a ton âge. Ce qui t'énerve, c'est que je puisse séduire encore à mon âge. Que les gens se retournent sur mon passage. Excuse-moi, hein, mais t'habilles Jeanne Calment en Barbie avec cartonne.
mal pris celle-là ou quoi? Je suis désolée, Nicolas, c'est pas notre soirée. Bon, bah écoute, c'est pas grave, on va remettre ça, hein. Je repasse tout à l'heure. Clara, la vie est cruelle. C'est pas si grave, professeur, c'est jamais qu'une entorse, vous savez. Non mais je m'en fous de vous. Ah bon? Je parle de Marion, qui a été déclarée folle et qui va être abattue demain matin. Barbare! Et Marion, c'est votre 5e, votre 6e femme? Mais non, Marion est une vache. Je la connais depuis 4 ans. C'est une fille bien sensible, elle est belle, elle a des yeux... De vache, forcément. Oui, de vache. Et alors, elle est atteinte de la maladie de Creutzfeldt-Jacob. Non, de la vache folle. Vous savez, professeur, c'est pas grave, regardez, Nicolas et moi, hein, à cause de mon entorse, on peut pas... Bon, bah, c'est qu'un petit mauvais moment à passer, et puis après, on fera... Mais enfin, Clara, on peut pas vous comparer à Marion. Non, ça c'est sûr, professeur. C'est la seule personne qui a su m'écouter durant mon dernier divorce. Hein, Marion? Sacré Marion. Bon, il t'attendent à la radio, Clara. Je voulais te dire pour midi, ils voulaient te mettre des chouilles de Bruxelles. Mais moi, j'ai changé comme c'était dégueulasse. Je t'ai mis du couscous à la bolognaise. Jamel, c'est pas la peine que je te rende un service, je suppose. Non, c'est pas la peine. Je vais te donner 200 francs, tu peux aller chez moi, arroser les plantes, distribuer le courrier. 200 francs? Mais bien évidemment, si tu veux. Jamel. Tu peux même t'arroser de tes Jamel, plantes. mon petit, moi aussi, j'ai besoin de te demander un service. Vous voulez que j'arrose vos plantes? Oui, tu peux arroser mes plantes. Non, mais j'ai besoin de rapatrier une malade. C'est assez grave et périlleux. Oh, t'es pas obligé d'accepter, hein? Ben, j'accepte pas. Bon, très bien, j'accepte ta décision. T'es viré. Jamel, tu peux m'aider? Oui, s'il vous plaît. Mais pourquoi t'as changé d'avis? Ça me semblait naturel. Ça tombe bien. Justement, j'ai cherché une chambre près de l'hôpital. Hein? Alors, on va frapper à la bonne porte. Votre nom? Uki Spodenbauer. C'est Quoi? mon nom de jeune fille. Oui. U, carré Ah, tourné, retourné. I tréma, STH, A umlaut, F. Vous n'écrivez pas? La fin, VF, c'est tout. Voilà. VF, Meunier? Meunier, c'est bien, Meunier. Meunier, dites Meunier. Meunier. Oh, ça vous va mieux que je comme donne Bauer. Ah, voilà. Meunier. Voilà. Par contre, je suis désolé, ça sera sur la rue, la chambre. Pourquoi? Tout est complet? Non, il n'y en a qu'une de chambre. C'est surtout ça. Ouh là là! Important. Votre sexe. Féminin? Nain. Nain, c'est comme un petit nain. Je sais pas. Je vais mettre femme. F-E-M-E-M-E-F-M. Je rentre souvent tard. Vous avez un code? Oui, tout à fait. Il faut que vous veniez devant la porte, bien sous la fenêtre, et vous criez « Sabrine, viens ici! Je suis en bas, je suis bourré, s'il te plaît !» Et là, après, moi, si j'entends un peu, hop, je descends, et c'est le code. Vous auriez pu me dire que votre patiente, c'était une vache. Viens par là. Entre un humain et une vache, je vois pas de différence, moi. Ben, le poids, juste le poids. Non, on voit bien que vous n'avez pas connu Angélique. Une vache? Non, c'était ma première femme. Non. On va pas y arriver, ça fait une demi-heure qu'on essaye. Elle veut pas monter, cette pute. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous vous rendez compte, vous parlez à une vache? C'est quoi ce truc chaud sur mes baskets? Eh ben voilà. Vous l'avez injuriée, elle est stressée et elle a flotché. Elle a flotché? Oui, flotché. J'aurais pas un Kleenex d'1 mètre sur 2 ou une nappe? Écoutez, j'en ai rien à foutre de petites histoires, on parlera de vos souliers plus tard. Maintenant, il faut la monter, la vache. Viens, Marie, viens. Viens, j'ai pas bougé cette... J'ai une idée. Je vais imiter le cri de la vache dans la bétaillère. Comme ça, elle va croire que c'est des copines à elle, vache, qui sont en train de faire une soirée. Une sorte de vacherie, quoi. Le cri de la vache? Exactement, elle va se détendre. Belle idée. Et on fermera la porte. Tu montes. Exactement. Continue. Ça y est, elle approche. Vas-y. Unsere Schatten sahen wie ein Haus, dass wir lieb uns hatten, das sah man glatt und kalt. Je suis en train de me déshabiller, monsieur. Oui. Mais c'est pour ça que je suis là, hein, vous inquiétez pas. Continuez, Madame Meunier, je suis là. Mais ça se fait pas de regarder par la fenêtre. Mais je regarde pas par la fenêtre quand vous vous déshabillez. Je suis en train de vous regarder. C'est le plus produit ici, d'accord? C'est la surveillance. Comme ça, vous pouvez vous déshabiller, il n'y a personne qui vous embêtera. Tu préférerais pas rentrer? Mais j'ai bien, là, je suis bien, là. Allez, rentre. N'aie pas peur. Tu verras mieux.
Waouh, la chambre, quelle chance! Qu'est-ce qui se passe? Pour l'instant, je mets ma main dans tes cheveux. Ouais. Après, on pourra peut-être caresser autre chose. Vous avez ramené un chien? J'ai dit pas de chien ici, Madame Meunier. Il y a Tic Tac et Abdelatif qui vont se... Attention! Madame Meunier, pas de chien! Vite, vous imaginez si on se fait attraper pour vol de vache caractérisé? Je vais me foutre là, on t'envoie Darcy. On départ pour la Bretagne, on y sera dans 7 heures. Il a jamais été question qu'on aille en Bretagne? Bon, bah oui, simple oubli. Marion mourra dignement en Bretagne, loin des vétos génocidaires. C'est clair? Mais on n'y arrivera jamais, c'est une bétaillère, c'est pas une Porsche Carrera 4. Bon, t'as raison. On va partir tranquillement le week-end, mais il faut trouver une planque pour Marion. On va pas se balader avec une bétaillère à Paris, on va se foutre la honte. On a qu'à l'amener dans un endroit où personne n'irait la chercher, cette vache. Oui, il faut trouver un lieu sûr. Ça y est, Zou, j'ai trouvé. Marion, ma chérie, t'es sauvée, viens là. Ah. Là, elle est contente. Elle vient de flotcher, parce qu'il y a 2 sortes de flotch. Il y a le flotch stressant et le flotch content. On va où? Chez ta mère. Chez ta mère à toi, ouais, moi, c'est pas possible. Déjà que ma mère veut pas que je ramène des filles à la maison, vous imaginez une vache? Tu connais le boléro de Ravel, toi? Oh, l'autre, c'est le boléro des AGF, les assurances. J'ai attrapé une fille. Non. Une cliente d'ici en plus, hein. Non. Ouais. Vas-y, raconte. Quoi? Ouais. Non. Non. Salaud. Et qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai mis? Non. Ouais. Bah, il était posé, m'a dit vas-y, je l'ai pris. Oh la salaud. Attends, je pense ça. Tu penses que... Parce que quand même, moi, t'as vu... Enfin, tu penses qu'on pourrait faire un truc à 3, peut-être? Qu'est-ce qu'on irait foutre là-bas? Mais attends, vu comment tu t'habilles et tout, enfin, enfin, c'est un boudin quand même, avoue. Le boudin, elle est beaucoup plus bonne que la plus bonne de tes copines. Une biatch? Des magazines. Exactement. Oh, elle est là, ma chérie, elle est là. Comment ça? Vous connaissez? Non. Qu'est-ce qu'il y a, elle est moche? Non, non. Ce serait pas arrivé si j'avais dormi chez mon fils. Mein Lieber, tu m'apportes le petit-déj au lit et on se fera... On se fera ce que tu sais qu'on se fera d'un petit déjeuner. Elle a son petit croissant, celle-là, je crois. Non, non. Et qu'est-ce que t'as? Toi, tu la connais, Madame Meunier, ou quoi, là? Non. Ah, tu l'as baisée? Tu l'as déjà baisée? Ah? Non. Professeur, c'est pas une bonne idée l'appartement de Clara, je vous jure. C'était ça ou ta mère, Saturnin? Mais elle va être malheureuse dans un appartement, elle va casser plein de trucs. Elle n'a jamais cassé aucune commode Louis XVI. Mais c'est parce qu'elle a jamais habité dans un appartement aussi, Allez, Saturnin, viens m'aider. Pourquoi vous laissez faire Saturnin? Parce qu'elle fait valet de ferme, Saturnin. Allô? Allô, Jamel? Bon, faut météo, on te cherche partout. Justement, je suis chez toi, je suis en train d'arroser les plantes et le courrier, c'est pour ça. Ah bah tant mieux. Mais dis donc, tu fais attention avec les gouttes d'eau sur la table en verre, hein, parce que avec le calcaire, ça laisse des traces et c'est pas... D'accord. Merci, Jamel. Et qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ça, c'est mon ventre, parce que j'ai super faim, j'ai pas mangé et glougloute. C'est marrant, on dirait qu'il me meute. Des fois, il glougloute, des fois, il me meute, il fait comme il veut, il est pas raciste. Ça fait comme un bruit de vache. Hein, oh, tu parles... ah, mais Samir l'hypopète, je sais de quoi tu veux parler. C'est ma boîte à meux. Si, j'ai une boîte à meux, quand je la tourne, ça fait... Et quand je la tourne pas, ça fait pas un meux. Bon, enfin, Jamel, qu'est-ce que tu fais qu'une boîte à meux? C'est mon porte-bonheur, c'est un sorte de... Allô? Oui, qu'est-ce qui se passe? Oui, je t'entends pas. Allô? Allô, madame, oui, allô? On dirait comme de Dark Vador, c'est pour ça? Jamel? Je l'ai mystifié, elle a rien compris, la Clara, là. Qu'est-ce qu'il y a encore, cette vache? Elle me... Saturnin, elle a un trop plein de lait. Tu vas m'aider à la traire, parce que sinon elle va ameuter tout le quartier. J'ai jamais trairé une vache de toute ma vie, j'ai jamais trairé aucun animal, même un tout petit, même une coccinelle, je sais pas traire une coccinelle. Je vais t'aider, Saturnin. Je t'explique. Donne-moi ta main. Alors là, hein, tu prends le pis et tu serres doucement de bas en haut. Là.
Ah, tu penses à un sexe d'homme, quoi. Ça va pas ou quoi? Vous êtes malade, vous? Ou alors tu penses à un sexe de femme, comme tu veux. Bon, et puis maintenant, le seau... Tiens. Là, ça y est, ciao, hein, j'y vais. Mais moi, je viens avec vous, ça va pas la tête. Ah non, 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 non. Tu restes ici, c'est un ordre. Et puis n'oublie pas de l'amener au point d'eau. Ciao. Comment ça, le point d'eau? C'est quoi le point d'eau? À la douche. Mais il est malade, lui, je te jure. Mais il... Oh, tu me casses les couilles, tu me casses les couilles! Hop! T'es un fauché, là! T'es un fauché, là! Dis pas que t'es pas fauché, là! Hein? Réponds quand je te parle, t'as fauché! Un café, s'il vous plaît. Oh, s'il vous plaît, j'aimerais bien un café sans vouloir commander personne. Je travaille. Bah, allez-y, embrassez-vous, c'est super. Ça me dégoûte, ça, oh! Il y a des hôtels pour ça. Eh, mais c'est ma mère, quand même, hein. Eh ben quoi, ça reste en famille, c'est bien. Tu devrais être content que je sois avec ton meilleur ami, mon chéri. Ah bah tu sais quoi, je suis ravi, oh, super, bravo. Qu'est-ce que tu veux comme cadeau de mariage? J'ai un deuxième petit maghrébin en stock. Faites tes schnecke. Oh, oh, ich bitte dich, es ist deine Mutter. Ah, t'es bilingue, toi? Ouais, bah ouais, mon gars. Je veux me rapprocher de ta mère, c'est tout. Tu peux me renseigner? Comment on dit je veux te faire l'amour? Parce qu'on s'est pas bien compris, hier, elle m'a fait une crème brûlée, alors c'était pas terrible. Attends, mais tu sais ce que tu peux te faire de ta crème brûlée, là? Tu peux te la foutre bien profonde, avec... pour manger. Reste ici, reste ici. Où tu vas? Ouais, continue à mal parler comme ça, tu vas voir si je t'envoie pas en pension, moi. Petit con, va. Clara, voilà votre courrier. Pourquoi c'est vous qui me l'apportez? Vous l'avez lu? Oui, aucun intérêt. Dites-moi, Clara, j'ai vu vos radios, superbe, vous sortez ce soir 23h, le temps de tout ranger. Comment ça, tout ranger? Le temps de tout ranger. Professeur, faut que je vous vois tout de suite, parce qu'il y a un problème. Attends, mais qu'est-ce que tu fais là, cette heure? Tu devrais être en train de traire le standard. Ouais, bah justement, il y a un problème avec le standard, parce que... je vais vous expliquer, je vous en supplie, venez tout de suite. Saturnin, Depuis Saturnin, traire le standard, là, c'est quoi ce bordel? vous occupez pas. Jargon technique. Bon, soyez plus précis, Saturnin. Tiens, j'étais en train de traire mon standard, normal. Clara, vous occupez pas. Ça suffit maintenant. Après. J'étais en train de traire mon standard, super normal. J'étais en position califourchon. Califourchon. Exactement. Oui. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le standard normal, il faisait son bruit normal. Mais bruit quoi de normal? Oui. Hop, moi je le trais, et là il s'est mis à broter les... Je vais vous expliquer tout à l'heure. Bon, écoutez, un petit problème. Problème, je vais juste à l'étable, puis je reviens. Les tables. Évidemment, les tables, hein, pourquoi pas. Viens voir papa, viens. Viens voir papa. Je vais m'excuser, hein. J'étais un petit peu fort tout à l'heure avec toi, non? Allez. Arrête de faire cette tête. Viens t'asseoir. Debout, c'est bien, debout. Qu'est-ce qu'il y a, là? Tu te sens nerveux? Tu dis hop. Non, t'aimes les crocodiles, toi, c'est des petits crocodiles, tu veux, hein? Je vais te demander un truc. Quoi? Il faut que t'arrêtes de me parler comme un gosse, ok? Hein? T'es pas mon père. You're not my sister. Ouais, t'es très Volton américain maintenant, hein. T'as toujours regardé Derrick, ça t'est rentré dans la tête, hein. C'est normal, t'es jeune, t'es un ado. T'es speed, quoi. En fait, non, j'ai réfléchi. Casse-toi. Pardon? Casse-toi. C'est à moi que tu parles comme ça? C'est à moi que tu parles comme ça? Ta mère, elle s'inquiète, d'accord? Elle t'a appelé toute la journée, t'étais pas là. Y a personne qui répond. T'étais où encore? T'es con? Hein? Pourquoi t'as pas appelé les flics? Ça se trouve, j'avais fait une fugue. Oh non, la fugue, mon Dieu! Trop. J'y ai pensé à la fugue, moi. On en a parlé avec ta mère. Mais ta mère, elle y a pas cru à la fugue. Elle te connaît trop bien. Elle est intuitive, ta mère. Elle a beaucoup de qualités. Elle a ça et... avec le sexe. On va se faire un petit cabinet de la paix. Hein? Ah, t'as 14 ans, c'est vrai. Allez, je te fais un cadeau. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Hein? Parc Astérix?
non, t'as qu'à m'offrir un scout. Ah ouais, trop délire, man, c'est géant. Ça et des Pokémon, je vais trop speeder. Pour les Pokémon, ça peut te servir, mais le scout, qu'est-ce que tu vas en faire? Tu crois que tu vas aller plus vite sur un garçon comme ça, en short? À quoi ça sert? Bon, pauvre garçon, va. En fait, je crois que t'es le seul à rien avoir compris. Hein? Quoi? Ma mère, en ce moment, ça se trouve, elle est dans ton bar en train de se taper tous tes clients, ok, avec les commerçants de la rue. T'as compris ça? Pourquoi tu dis ça? T'es sérieux, là, sur ta mère? Allez, casse-toi, casse-toi. Oh, 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 je t'ai compris, toi, ouais? T'es en train de faire ton petit malin pour avoir ton argent de poche. Alors, Saturnin. Professeur, vous énervez pas. Il y a eu un petit problème avec votre vache. Tu lui as fait l'amour. Je t'excuse, c'est m'est arrivé après mon premier divorce. Bon, non, n'importe quoi, j'ai pas fait ça, je suis pas... Vous avez fait ça, sérieux? Non, c'est pas ça du tout, c'est un peu plus grave. Voilà, comme il y avait plus de foin, elle a brouté des fils électriques. Elle est morte. Elle est morte? Électrocutée. Oh, ma reine, avec son beau corps. Professeur, faut pas aller dans la cuisine, Attendez, non, attendez, mais... Vous me laissez la voir. Mais n'y allez pas Saturnin. Mais non, mais écoutez-moi, je vous explique. Saturnin. Arrêtez de faire... Elle a les yeux au niveau des cornes, c'est dégueulasse, vous allez... Comme... Câlin. Câlin. Câlin, ça va pas, je vais pas faire un câlin, je vais... Câlin, Saturnin. C'est pas grave, c'est pas grave. Arrêtez, Maximilien, ça sert à rien de pleurer. Oui. T'as raison, Saturnin. Faut être fort. C'est ça. Mais j'arrive pas à admettre que je pourrais plus à l'avant du pont, là, mettre à côté de Marion, mon bas-ventre collé à ses flancs, et crier I'm the king of the world! Ouais, comme Leonardo DiCaprio dans le Titanic, il dit ça. Pas vu. Bon, faut trouver une solution pour la transporter maintenant. Parce que 800 kilos dans une cuisine de 10 mètres carrés, ça va être dur à cacher. Même Clara, qui a pas le sens de l'observation, elle va le griller, c'est sûr. T'as raison. Donc il faut la découper, puis mettre les morceaux dans des sacs. Mais tu sais, moi, je suis pas boucher, hein, je connais pas le métier. Oh, vous vous dévalorisez, professeur. Je vous ai vu opérer quand même, hein. T'es où, toi? Tu peux sortir 5 minutes sans que tu me fasses un interrogatoire? Je fais pas d'interrogatoire, je te demande où qu'est-ce que t'es. J'étais chez le boulanger, je lui ai fait une avance incroyable. Je lui ai demandé des croissants, il me les a donnés. Enculé, celui-là. Il est gentil avec moi devant moi, et puis derrière, il te donne des croissants qui rentrent plus jamais ici. Mais sinon. qu'est-ce que t'as depuis tout à l'heure? T'es pénible, on dirait mon fils. Et toi, là, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes ma femme, et toi, là? Mais laisse, monsieur, il t'a rien fait. Comment ça, il a rien fait? rien fait, moi. Toi, t'as rien fait, tu regardes ma femme, tu te dégages d'ici, maintenant. Mais j'ai pas payé. T'es pas payé? Tu crois que ma femme, c'est une pute ou quoi? Sabri, faut que tu arrêtes ta parano. J'en peux plus. Maman, faut que je te parle. Mais moi aussi, qu'est-ce que tu lui as raconté? Rien, pourquoi? Ah si, tu m'as dit... Tu m'as dit qu'elle faisait des ham-ham. Avec tous les gens du ham-ham. Ouais, c'est possible, c'est un détail, pourquoi dire. Tu es au courant que ma vie privée, c'est privé? Qu'est-ce que lust zu kotzen? Et oh là, dépasse pas les bornes, hein. C'est ta mère, quand même, d'accord? Moi, je vais te foutre une bonne petite rousse, espèce de petit... on va voir qui Arrête, c'est qui fout. je rigolais, s'il te plaît. Et toi, je t'interdis de parler comme ça à mon fils. Tu te mêles de ce qui te regarde. Sabri, du bist ein riesen Dummkopf. Mit uns ist aus, du machst alles kaputt. Elle a dit quoi? Elle te quitte. Pas possible. Si, c'est possible. Non. Eh si, non. eh si. Ah bon? Allez, bye bye, ça dégage. Tu prends tes clics, tes claques et tes tailles. Ça fait tellement de peine tronçonner le corps d'une amie très chère. Je vais pas faire ça depuis 67 quand j'exerçais en Afrique! Attention, professeur, vous êtes en train de marcher sur la vésicule. Oh, c'est bizarre, une vésicule de vache, quand même, hein. Professeur, même avec Claude Jamel, ça va être dur de revoir le sang.
Bon, bah ça va, il braque du feu, Clara. C'est gentil de m'avoir accompagné à la maison. Vas-y, entre. Ah, c'est clé, mais c'est pas vrai. Fais pas attention déjà, j'ai pas le temps de passer l'aspirateur. Attends, je suis très pointilleuse sur la propreté. Bon, professeur, maintenant on y va, ça suffit. Ça tourne un prion. On va pas prier devant une poubelle, on va se foutre la honte devant tout le monde si on nous regarde. Marion, mon amour. Tu étais une grosse vache comme on n'en fait plus. Jamais tu n'as brouté comme on m'a brouté. Amen. Bon, c'est bon, on peut y aller maintenant, elle est au paradis. Et la tête de Marion, elle est où? Professeur, comme elle était beaucoup trop lourde pour moi, j'ai pas pu la porter. Alors quand j'étais chez Clara, je l'ai fait passer par les toilettes. C'était plus simple pour moi. Warum, les Marlène? Warum? Ah, warum? Pourquoi? Pourquoi? Why? Arrête, s'il te plaît. Et rends-moi ça, c'est tout ce qui me reste de ta mère, s'il te plaît. Arrête, s'il te plaît, de chialer sur ma mère, merci. Oh, j'ai pas fait que chialer sur ta mère, hein, rends-moi ça. Viens, on parle d'un autre sujet, s'il te plaît, tu veux pas, hein? Je sais pas, t'as vu au PSG, ils prennent des femmes en ce moment. Ouais? Elle va raconter la fois où elle m'a surpris dans la marmite. Eh ben, Mia rejoint. On a fait l'amour et tout. Après, elle est sortie une fois, elle est venue, elle me caresse. À peine elle arrive, elle met des mains. Et tu sais ce qu'elle m'a même montré ses nichons. Eh ben, mais reste avec. Eh ben, vas-y, casse-toi, laisse-moi tout seul. Tout pareil dans votre famille, apparemment. Hein. Casse-toi, allez. Tu sais, Nicolas, je t'aime beaucoup, mais je crois qu'il vaut mieux qu'on arrête notre relation en ce moment. Je me sens pas très bien. Pourquoi pas très bien? Je sais pas, rien que ce matin, je vais aux toilettes, au moment de tirer la chasse, je me rends compte que Tu quoi? je chie les vaches. Fais attention, hein. Rien que la tête. Hein. Pas pour le moment.